65 km de linéaire construit. Peut-être sur les détails, nous allons revenir qui concernent les linéaires de route construite, si ça vaut la peine. Mais retenons que près de 996,17 km de linéaires de route ont été construits en réalité entre 2018 et 2022. Les revêtus construits, ils sont à 17 km. Revêtus réhabilités 16 du moins. Non réhabilités 116 et revêtus, non revêtus construits. Là, je dois préciser que la boucle du foulard de peut-être ne fait pas partie de ces éléments. Parce que je pense que c'est un projet. Et le nombre de linéaires construits, je ne sais pas si ça a évolué ou pas. Redonnons aussi que pour ce qui concerne les investissements, voilà comment se présente un peu l'investissement. Ça, c'est un tableau que nous avons extrait de la conférence territoriale. Donc, c'est la liste des projets qui vont intervenir dans la région de Kolda. Nous avons Panacel, qui concerne, par exemple, on dit 168 localités pour la DRS Sud, la direction régionale du Sud. Nous avons, pour ce qui concerne l'électrification rurale, avec le BES, le projet régional d'accès pilote piloté par la CEDEAO, où on nous parle de 716 localités situées dans la région naturelle de Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Vous avez le MCA, où il y a 173 villages concernés pour la région de Kolda et Sédhiou. Wedi-Lamon, je pense que certains ont assisté à un atelier où on nous parlait de ce projet Wedi-Lamon, où 23 villages sont concernés pour le département de Kolda. Nous avons le Baya Papades, où 43 localités sont concernées, ainsi de suite. Pour le programme d'appui au développement de l'énergie renouvelable pour l'accès universel, nous avons 150 localités. Pour les services décentralisés, services financiers décentralisés, là aussi il faut dire qu'au niveau de Kolda, nous avons 8 structures qui interviennent dans le service décentralisé. Malheureusement, on a vraiment des problèmes pour avoir des votes à ce niveau. C'est avec peut-être l'appui de Madame le gouverneur que nous avons eu le Crédit Mutuel des femmes, je pense, de Kolda, qui ont fourni ces informations. Et pour les autres, nous avons transmis un canevas, mais sans réponse. Il faut préciser qu'aussi au niveau de Kolda, Kolda ne dispose pas d'un service régional chargé des finances décentralisées, parce que la dame qui s'en occupait était de Tambacounda, donc elle faisait la navette entre Kolda. Chaque fois que je téléphone, je me disais que je n'ai pas des données. On a su courir derrière le mutuel des femmes de Kolda pour disposer de ces informations. Donc, pour ce qui concerne le nombre de sociétariats, nous avons 7757, elle a évolué à 7905. Pour le nombre de femmes bénéficiaires de crédit, nous avons 217, elle a augmenté en 2022, 270. Là, le nombre global de bénéficiaires de crédit hommes et femmes, 56, ça a évolué à 79. Donc, il y a eu un surplus de 37. Pour le montant global distribué en milieu rural, nous avons 78 125 et puis ça a baissé en 2022, 60 000. Donc pour ce qui concerne le crédit agricole, là aussi il y a eu une baisse de 70 millions, elle a baissé de 45 millions. Bon, pour l'axe 2, je vais laisser à mon collègue, le directeur de l'ARD, de poursuivre. Et puis je vais vous revenir. Ah, l'axe 3, ok, d'accord. Merci, directeur. Pour l'axe 2, le développement, capital humain, développement durable et protection sociale. Nous avons l'éducation, le secteur de forage a évolué. Donc là, nous avons des données désagrégées par département. 30 pour en 2020, 21, 35 en 2022. Pour BIF, nous avons 38, 39, Kolda 39 jusqu'à 40. Au total, nous avons
104 pour 2022. Donc il y a eu un surplus de 3%. Le directeur de l'hydraulique reviendra sur ces informations nécessairement. Le nombre de forages à l'arrêt, ils étaient 8 en 2021, 7 en 2022. Pour le nombre de forages, le nombre de villages et hameaux raccordés, nous avons 509. On a donc là c'est par département. Donc si vous voyez en 2021, nous avons un effort de 98 villages pour hameaux a été fait. Pour le taux d'accès à l'eau, là aussi il faut préciser que les 34,9%, c'est les résultats de l'enquête PEPAM de 2016, directeur. Je pense que c'est bien ça. Depuis lors, il n'y a pas eu d'enquête. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Je ne sais pas si les résultats sont sortis. Le directeur reviendra sur le complément. Pour l'investissement, nous avons il y a des programmes comme le PEPAM, le PUDC, l'USAID PEPAM, BIPDMOA, PUDC et autres qui investissent. Et sur ce, entre 2016 et 2018, beaucoup d'investissements ont été réalisés. 40 nouveaux systèmes multiforages d'approvisionnement en eau et de châteaux d'eau. 8 forages ont été réhabilités et équipés. 2 forages de captage. Plus de 471 km de réseau posés. Et plus de 300 villages ont été raccordés. Ils ont projeté un chiffre de 36 914. C'est juste une précision, c'est 36 914 en 2022. Ce chiffre concerne uniquement les bénéficiaires de bourse de sécurité familiale. Ça n'a pas pris en compte les détenteurs de carte d'égalité des chances. Alors, en 2022, les détenteurs de carte d'égalité des chances qui ont été enrôlés dans les mutuelles de santé s'élèvent à 1653, ce qui fait un total de personnes vulnérables enrôlées dans les mutuelles de santé de 38 567. Bon, je pense que je pourrais passer pour leur donner le nombre, le chiffre exact, puisqu'il parle de ménages vulnérables. Je pense que quand on parle de ménages vulnérables, il faut prendre en compte et les personnes, et les bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, mais également les personnes détentrices de carte d'égalité des chances. Mon intervention, c'est principalement sur l'axe 1. Je crois qu'il y a une grosse déperdition d'informations sur les richesses qui sont produites dans la région. L'inspecteur en a parlé là, mais l'horticulture en général, on n'en a pas parlé. Méditerranée est devenue une grosse zone de production horticole, mais aussi, depuis les périmètres bananiers, maintenant sont arrivés dans le parcours, ainsi de suite. Donc l'horticulture, vraiment, je mets dans le volet agriculture, on est au milieu de l'horticulture. Dans le domaine de l'élevage, la production de viande, bon, on parle d'une faible quantité produite, d'un faible pouvoir d'achat, mais Kolda est la principale région pourvoyeuse de viande du pays. Dans un marché comme le marché de Sarajevo, mais tout le monde le connaît. C'est là-bas que les bêtes sur pied partent un peu partout. C'est Kolda qui approvisionne le marché de Dakar en viande. Donc ça, il faut qu'on le capte quelque part. Donc c'est vraiment dans un axe de création de richesse, on doit en parler. Et on a associé sport et culture. Je crois qu'il faut les séparer. Le sport est maintenant lui aussi pour créateur de richesse. Et si on le met là, c'est très pertinent. Donc, au lieu de mettre les infrastructures qui ont été construites, non. Les organisations sportives maintenant, c'est de vraies entreprises. Ça se professionnalise. Donc, vraiment, je crois qu'on doit traquer aussi ces entreprises-là qui se créent avec des clubs qui se professionnalisent, qui payent des salaires, et ainsi de suite. Donc je crois que les métiers du sport, vraiment, sont aussi pourvoyeuses de richesse. Parce que la collecte de données, c'est un travail fastidieux et aussi l'effort qui a été fourni dans l'exploitation. J'avais 3 préoccupations. Il y a une de mes préoccupations qui est prise en compte, c'est-à-dire
l'introduction des sous-secteurs de horticole et agriculture, parce que c'est des secteurs qui ont une très grande valeur ajoutée dans la région de Kolda. Et donc ça, c'était une préoccupation. L'autre préoccupation, c'est la contribution de la région au niveau national, 18%. Mais je pense que l'enjeu se trouve surtout, ces 18%, combien de pourcents restent au niveau de Kolda? Parce que si je vois, dans tous les produits, on dirait Kolda produit pour exporter. Donc en termes de transformation, en termes de consommation, ça pose problème à ce niveau. Même les bœufs les plus importants, on les fait. Donc ça, c'est un aspect que je voulais prendre en compte. C'est pourquoi, dans le cadre stratégique, les 5 défis, je pense que ça cadre bien par rapport aux problèmes soulevés. Maintenant, les 10 axes stratégiques, je pense que dans ces axes, il faut ajouter la transformation, qui est la transformation des produits, et comme aussi le chef de service de l'assainissement l'a dit, la prise en charge de la canalisation, je pense que ça pourrait compléter d'autres aspects. Nous avons assisté à ce qu'on appelle la révélation pour nous permettre de faire cette évaluation de l'ensemble des politiques publiques qui sont déroulées dans le pays. Ce qu'on peut retenir, c'est que tous les projets de l'État sont en train d'être réalisés. Et ça nous a permis un peu de comprendre les boulots d'étendue, c'est-à-dire les contraintes majeures qui empêchent d'avancer dans le cadre des projets. Et ça, ensemble, nous avons pris des mesures et des recommandations qui nous permettent un peu de faire avancer les choses et de voir au niveau local ce qui peut être décanté, on le fera très rapidement. Mais si c'est au niveau national que ça doit bouger aussi, je me ferai le plaidoyer d'agir pour que les choses bougent, pour que le développement de Kolda soit en train de lancer.